Dossier du Trésor maintenant, on va parler alimentation et il faut bien dire que le beurre jouit d'une très mauvaise réputation. C'est tout juste s'il est toléré sur une tartine ou pour adoucir un radis, mais cuit, vous n'y pensez pas. On croit tous qu'il est nocif une fois passé en cocotte. Eh bien écoutez plutôt, une étude très sérieuse réalisée par l'Institut Polytechnique La Salle de Beauvais bat toutes ces idées en brèche. Le beurre, c'est bon, il est riche en vitamines et moins gras que l'huile. Evelyne Goldman, Daniel Lévy. Sur le marché de Beauvais, s'il y en a un qui est sûr de faire des affaires, c'est le crémier. Les ventes de beurre explosent, elles augmentent. Voilà, moi je suis capable de passer entre 5 et 10 kilos de beurre juste en plaquettes sur un week-end, sur un samedi. Même constat chez les industriels laitiers. Les ventes, qui ne cessaient de plonger, ont repris depuis 2012. Pourtant, s'il y a un aliment dont on se méfie, c'est bien le beurre. Le beurre chaud n'est pas bon, donc je mets du beurre frais et sinon je cuisine à l'huile d'olive. Mais c'est pas bon au goût, c'est pas bon. Ah non, pas au goût, c'est pas bon de faire chauffer du beurre. On me dit souvent que c'est plus gras. Je sais pas si c'est vraiment vrai, je me suis jamais posé action, mais j'utilise de l'huile d'olive. Nous allons répondre à vos questions. Donc là, nous allons découvrir le beurre. Suivons cet enseignant en nutrition, il forme des jeunes venus du monde entier. La leçon aujourd'hui, quel beurre choisir pour la cuisson? Je compte acheter un beurre conventionnel, c'est-à-dire un beurre qui ne soit pas ni tendre, ni allégé, mais un beurre qui contienne ses acides gras et ses protéines qui vont permettre à notre brocoli de frire à la poêle et de respecter en fait ce produit. Ces étudiants américains sont peu habitués à utiliser cet aliment. Je pense que le beurre est plus cher aux États-Unis qu'en France. Ici, on met du beurre partout. Aux États-Unis, les gens utilisent beaucoup d'huile. Maintenant, passage à la pratique pour nos étudiants américains. Avec un enseignant chimiste dans l'atelier cuisine de l'université de La Salle Beauvais. Exemple avec une poêlée de légumes. On va effectivement mettre une quantité de beurre suffisante pour, on va dire, tapisser le fond de la poêle. C'est pas la peine du tout que ça baigne dedans. Le professeur va maintenant dédiaboliser scientifiquement la cuisson au beurre. De manière un petit peu curieuse et pour tordre le cou à une idée reçue, il y a un peu moins de graisse dans le beurre que dans l'huile, puisque dans un beurre normal 100 ans, il y a 18% d'eau. Donc par conséquent, une fraction qui ne possède aucune valeur calorique. Alors qu'évidemment, l'huile est constituée à 100% de matière grasse. Et que se passe-t-il si on laisse brûler du beurre dans la poêle? À plus de 180 degrés, il prend une coloration pas très appétissante, et pourtant... Là, les sucres et les protéines vont réagir pour former des composés bruns. Alors certains sont bons, apportent des arômes, et d'autres sont un peu plus nocifs. Nous avons analysé ce beurre et avons montré qu'il, même avec cette cuisson extrême, la concentration de produits toxiques est très faible dans ce beurre. Donc ce qui va se retrouver dans l'aliment sera encore plus faible. Une astuce. Quand on voit qu'on arrive à sec, on en remet une petite louchée. Et un peu d'eau gazeuse ne fera pas perdre l'arôme du beurre et vous permettra d'en utiliser moins, un argument qui devrait peser sur la balance et chez le médecin.